Merci Seigneur. Merci Seigneur Saint-Esprit. Entre tes mains ce moment. Glorifions ensemble Yahushua Hamashiach. Augmente la foi de tes élus afin que ton peuple soit complètement affranchi sous l'ignorance de l'ennemi. Yahushua Hamashiach est Seigneur et il revient très bientôt. Parle Seigneur. Je me soumets en toi. Saint-Esprit, l'Esprit de Yahushua Hamashiach. Amen. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant, glorieux, précieux de Yahushua Hamashiach. Bien-aimés, je bénis encore le Seigneur Yahushua Hamashiach pour ce temps favorable. Le Seigneur vient encore de nous accorder afin de bénéficier quelque chose de sa part. Que le nom du Seigneur soit complètement béni. Bien-aimé, je suis aussi reconnaissant envers vous de m'avoir accordé le temps de m'approcher auprès de vous afin de vous annoncer la pensée du maître Yahushua Hamashiach. Bien-aimés, nous sommes dans une période, nous sommes dans un moment, nous sommes dans un temps où les enfants de Dieu dans les quatre coins du monde, nous célébrons, nous fêtons la venue sur la terre du Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte. Et mes amis, j'ai beaucoup prêché sur la Pentecôte, voire même hier. J'ai aussi parlé sur la Pentecôte. Ma bien-aimée, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, encore aujourd'hui, de m'approcher auprès de vous pour continuer la suite
de mon enseignement, la suite de mon message sur le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, à vrai dire, c'est une personne tellement importante pour vous et pour moi. Et j'aime tellement parler sur le Saint-Esprit. Et plusieurs fois, j'appelle le Saint-Esprit mon ami. Oui, le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon Seigneur. Le Saint-Esprit est mon associé. Le Saint-Esprit est le véritable mentor pour moi sur la terre, dans ma vie chrétienne. Et bien aimé, voire même hier, je vous ai dit, il vous suffit de regarder ça à ma page au Facebook, ou bien à ma chaîne chrétienne, l'ère du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, depuis YouTube. Vous allez suivre mon message d'hier sur la Pentecôte, sur le Saint-Esprit. Hier, je vous ai dit que, mes amis, le plus grand cadeau, le plus grand don que Yeshua HaMashiach a donné à l'Église, a donné à ses rachetés sur la terre, le plus grand cadeau, le plus grand don, c'est la personne du Saint-Esprit. Suivez-moi bien, mon frère. C'est pour cela il est tellement impossible de parler de la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, bien nommé, c'est compliqué. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie médiocre. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie de défaite. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est une vie tellement compliquée. C'est pour cela, bien-aimé, parler sur la personne du Saint-Esprit, enseigner les enfants de Dieu qui est le Saint-Esprit, c'est tellement important. C'est tellement important. Il y a beaucoup de chrétiens n'ont pas encore fait, n'ont pas encore vécu une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Et c'est à cause beaucoup plus de l'ignorance. Mais hier, je vous ai dit, mes amis, en disant que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas permanent sur la vie
des hommes, beaucoup plus sur la vie de serviteurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, sa présence était purement temporaire. Mais dans notre temps, à ce temps de la nouvelle alliance, à ce temps de la grâce, bien nommé, le Saint-Esprit n'est plus temporaire. Mais le Saint-Esprit, il est bel et bien permanent ensemble avec nous. Bien-aimé, hier je vous ai dit que après le départ de Jésus, après l'ascension de Jésus-Christ de Nazareth, après l'enlèvement de Yeshua à Mashiach, 10 jours après, c'était la venue du Saint-Esprit sur la terre, dans la chambre haute, là où se trouvaient les apôtres, là où se trouvaient les disciples, et depuis l'an 33 jusqu'à aujourd'hui, mon ami, nous vivons ensemble avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit, il est prêt de travailler. Il est prêt d'agir. Il est prêt de se manifester dans la vie de n'importe qui, si seulement la personne est prête d'accepter Yeshua HaMashiach comme son Seigneur, comme son Sauveur. Suivez-moi très bien. Mon ami, je vais vous dire, je vais vous dévoiler quelques secrets tellement importants. Le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour élever Yeshua HaMashiach dans la vie des gens, dans la vie des hommes de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu, est venu sur la terre pour toucher, pour convaincre le cœur de pécheurs, le cœur de pécheresse, afin que la personne accepte Yeshua HaMashiach dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, pour être sauvé, pour être pardonné, pour devenir enfant de Dieu, et afin qu'un jour la personne puisse rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans le royaume des cieux. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Tu ne peux jamais être un chrétien. Tu ne peux jamais être un enfant de l'éternel Dieu en ce temps de la grâce sans le Saint-Esprit. C'est pour cela, mon ami, sans mâcher les mots, le Saint-Esprit n'habite jamais
dans le cœur. Le Saint-Esprit n'habite jamais dans la vie. Le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la vie d'une personne qui n'a pas encore donné son cœur à Yeshua HaMashiach. Bien-aimé, l'air est tellement grave. L'air est tellement grave. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez bien les Écritures, bien-aimé. L'air est tellement grave. Personne n'est né enfant de Dieu. Personne n'est né sauvé. Personne n'est né de nouveau. Nous tous, nous sommes nés de pécheurs. Nous tous, nous sommes nés de possédés. Nous tous, nous sommes nés séparés de Dieu, éloignés de Dieu. Nous tous, nous sommes nés, s'il vous plaît, des hommes impurs. Et c'est pourquoi, à cause du péché adamique, l'homme n'est pas né enfant de Dieu. L'homme n'est pas né un être spirituel. Mais l'homme est né un être pécheur, un être charnel, un être envoûté, possédé par le diable Satan, par les démons. Mais lorsque la personne accepte Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, dans sa vie, comme Seigneur, comme Sauveur, par là, la personne va devenir enfant de Dieu. C'est pour vous dire, mes amis, le Saint-Esprit a besoin d'utiliser. Le Saint-Esprit a besoin de l'élever. Le Saint-Esprit a besoin de se manifester dans la vie des enfants de Dieu pour la gloire de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité, mon frère. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous tous, nous sommes créés par un seul Dieu. Nous tous, nous sommes créés par un seul Adonai Elohim. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. La religion ne fait pas d'une personne un enfant de Dieu. La communauté ne fait jamais une personne enfant de Dieu. Votre église, votre famille ne peut jamais vous faire devenir un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, devenir un homme sauvé, devenir une personne sauvée, mon ami, c'est l'affaire personnelle. Par là, je voulais seulement vous dire que le salut est singleton. Le salut est personnel. On ne peut jamais communiquer quelqu'un le salut. On ne peut jamais imposer la main à une personne pour que la personne soit sauvée. Non. Le salut, c'est l'affaire d'une personne devant les sauveurs Yeshua HaMashiach. Il faut que la personne accepte. Il faut que la personne donne sa vie à Yeshua HaMashiach. Demande
demande à Yeshua HaMashiach d'entrer dans sa vie par la foi et de devenir son Seigneur, son Sauveur. Bien-aimé, l'homme est sauvé, la femme est sauvée après avoir accepté personnellement Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est après avoir accepté Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il arrive. Le Saint-Esprit, il vient dans la vie d'une personne, dans la vie d'une femme qui a accepté Yeshua HaMashiach pour élever Yeshua HaMashiach, moyennant sa conduite, moyennant sa façon de vivre, moyennant sa façon d'être. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela la fête de la Pentecôte, à vrai dire, c'est une fête qui est destinée pour les gens qui sont sauvés. La fête de la Pentecôte, c'est une fête qui est destinée pour les gens qui sont nés de nouveau. Pose-toi la question. Tu es déjà sauvé? Pose-toi la question, bien-aimé. Tu es vraiment né de nouveau? Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a point de sauveur en dehors de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Si vous lisez, exemple, Jean chapitre 3, verset 6, virgule, verset 16 à 17. Jean chapitre 3, verset 6, virgule, 16 à 17. D'abord, si vous lisez Jean chapitre 3, il s'agit d'une histoire. Il s'agit de la personne de Jésus devant Nicodème. Jésus parlait à Nicodème. Jésus prêchait Nicodème. Jésus exhortait Nicodème. Jésus, s'il vous plaît, dira à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 6, Nicodème, malgré que tu aies les docteurs de la loi, malgré que tu aies, s'il vous plaît, l'enseignant de la loi de Moïse aux enfants d'Israël. Mais écoutez-moi très bien. Jean 3, verset 6. Jésus dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6, virgule 16 à 17. Dans le verset 16 à 17, Jésus dit encore à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, pour condamner le monde, mais le Fils de Dieu est venu sur la terre pour sauver, pour pardonner, pour donner la vie éternelle, la vie du ciel, la vie de Dieu à la personne qui va accepter le Fils de l'homme comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Rien que si vous regardez Jean 3, verset 16, pendant que Christ disait, pendant que Christ parlait, pendant que Christ enseignait Nicodème en disant que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit, bien nommé,
En un mot, le Seigneur voulait seulement enseigner Nicodème sur la nouvelle naissance. Oui, bien-aimé. Donc c'est pour vous dire que le Saint-Esprit travaille dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. Et on ne peut jamais parler de la nouvelle naissance sans accepter Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais que dit encore la parole de Dieu? Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jésus a dit encore dans sa parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à sa parole, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient à sa présence, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Oui, bien-aimé. La Pentecôte, cette fête, est bel et bien célébrée. La Pentecôte, cette fête a de l'impact. La Pentecôte, cette fête trouve sa place beaucoup plus dans la vie des hommes et des femmes nés de nouveau. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore accepté personnellement Yeshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur, vous n'êtes pas encore sauvé. Croyez-moi, c'est la vérité. Mon ami, si jusqu'à présent, Yeshua HaMashiach n'a pas encore eu une place spéciale dans ton cœur, dans ta vie, mon ami, vous n'êtes pas encore sauvé. Un homme est sauvé. Une femme est sauvée. C'est la personne qui a répondu à la foi de Yeshua HaMashiach pour son salut. Une femme est sauvée. Un homme est sauvé. C'est la personne. Un jour, elle avait dit à Jésus, sauve-moi, je suis une pécheresse. Sauve-moi, pardonne-moi, je suis un homme pécheur et deviens le Seigneur, le Sauveur de ma vie. C'est ça, un homme est sauvé. C'est ça, une femme est sauvée. Le Saint-Esprit a besoin d'utiliser les gens pour la gloire de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité, mon ami. Tu ne peux jamais être rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être utilisé par le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais être touché par le Saint-Esprit si d'abord tu n'es pas amoureux de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu ne peux jamais, bien-aimé, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu ne peux jamais être appelé un homme charismatique. Tu ne peux jamais être appelé une femme charismatique. C'est d'abord Yeshua HaMashiach n'est pas la pierre principale de ta vie. Croyez-moi, c'est la vérité. L'air est tellement grave. Prévenez qu'aujourd'hui, nous voyons des choses extraordinaires
Nous voyons des choses compliquées. Nous voyons des choses bizarres. Même, entre parenthèses, dans l'œuvre de Dieu. Oh, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, parler de Jésus, enseigner Yahshua Hamashiach aux autres, témoigner les œuvres, la grandeur de Yahshua Hamashiach aux autres, sans le Saint-Esprit. Mon ami, vous êtes une personne dangereuse et vous êtes une personne très, très, très compliquée. Là, tu es suspect, mon frère. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là, s'il vous plaît. Prévenez que si vous lisez dans la parole de Dieu, Actes chapitre 1, verset 8, c'était les jours même de l'ascension de Jésus. Acte 1, verset 8. Lorsque le Seigneur Yahshua Hamashiach, sur les monts des Oliviers, il voulait être enlevé, il voulait partir. Yahshua Hamashiach, il avait dit un mot à ses disciples. Et cette parole est toujours en actualité. Qu'est-ce que le maître avait dit? Le maître Yahshua Hamashiach avait dit à ses disciples que vous recevez une puissance, vous recevez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et ensemble avec le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. En Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'à la fin de la terre. C'est pour cela un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un lit de Dieu, une servante de l'éternel Dieu, c'est quelqu'un, c'est une personne qui ne travaille pas seule. Nous travaillons toujours ensemble avec le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre de l'éternel Dieu, sans l'assistance, sans l'aide, sans l'appui du Saint-Esprit, mon ami, c'est compliqué. Tu peux mourir. C'est compliqué. Tu ne peux jamais porter les fruits. Tu ne peux jamais vivre de l'excellence de ton Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, sans le Saint-Esprit. Impossible. Prévenez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à la place de laisser le Saint-Esprit diriger leur vie, de laisser le Saint-Esprit conduire, de laisser le Saint-Esprit élever Yahshua Hamashiach dans leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent travailler ensemble avec les anges déchus, les démons. C'est triste. C'est triste. Oh, bien-aimé, je dis ça en tout moment. Ça sert à quoi de prêcher aujourd'hui? Ça sert à quoi d'accomplir de signes et de miracles? Mais au temps de la fin, d'être rejeté par le Seigneur Yahshua Hamashiach.
Là, je m'adresse à vous, mes frères. Là, je m'adresse à vous, mes sœurs. Vous qui travaillez avec la force diabolique et démoniaque. Là, je m'adresse à vous, mes frères, mes sœurs. Vous qui travaillez avec la science dite cabale juive. Parce que les gens qui utilisent la force du ténèbre, les gens de la science du cabale juif, ces gens-là ne travaillent jamais avec le Saint-Esprit, mais ils travaillent avec les anges déchus. Oh, tu es un homme malheureux, mon frère. Tu es une femme malheureuse, ma soeur. Le diable est le père de mensonges. Le diable n'est pas bon. Le salaire du diable, c'est l'enfer. Le salaire du diable, c'est la condamnation éternelle. Le salaire du diable, c'est de la perdition éternelle. Ça sert à quoi? D'impressionner les gens par de faux miracles. Ça sert à quoi? D'impressionner les gens par de faux prophéties. Parce que derrière toi, devant toi, vous collaborez, vous travaillez ensemble avec les anges déchus. Ça sert à quoi? Et pourtant, le Saint-Esprit est plus puissant que les anges déchus. Le Saint-Esprit est plus puissant que le diable, Satan. Le Saint-Esprit est plus puissant que les démons. Oui, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là. Il cherche des vases vides. Il cherche des cœurs disposés. Il cherche des gens qui ont soif de Jésus. Il cherche des gens qui sont prêts pour dire au monde, Jésus-Christ revient bientôt. Et le Saint-Esprit est prêt pour accompagner nos enseignements, nos prédications par de signes et de miracles. Bien-aimé, c'est tellement important. Soit tu es conduit par un démon, soit tu es assisté par un démon, ou bien soit tu es conduit, assisté par le Saint-Esprit. Laissez-moi encore te rappeler, mon ami. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Non. Le Saint-Esprit n'est pas un pigeon. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit n'est pas, s'il vous plaît, le feu. Non. Le Saint-Esprit n'est pas aussi du sel. Non. Le Saint-Esprit n'est pas aussi d'huile. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est le Créateur. Le monde a été créé par le Saint-Esprit. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, bien amen, le Saint-Esprit, comme hier je vous ai dit que selon Genèse chapitre 1 verset 1 à 3, la parole de Dieu nous dit ceci: au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien aimé, le Saint-Esprit, il est l'esprit de la création.
Même les anges déchus, ils connaissent très bien la puissance du Saint-Esprit. Le diable, Satan, il connaît très bien qui est le Saint-Esprit. Et il tremble devant le Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en un mot, c'est l'esprit de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux, s'il vous plaît. Comme les autres disent que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a pas cinq dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Adonai. Il y a un seul Elohim. Il y a un seul Créateur. C'est Yeshua HaMashiach. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du Créateur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela le Saint-Esprit ne peut jamais évoluer. Le Saint-Esprit ne peut jamais travailler dans la vie d'un serviteur de Dieu qui n'est pas du tout amoureux de Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-moi, c'est la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit honore Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, s'il vous plaît, il est là pour dire à l'humanité, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur. C'est lui qui est le Sauveur. C'est lui qui est la vie. Écoutez-les. Tu te rappelles, mon frère, les jours même de du baptême, les jours du baptême de Yeshua HaMashiach, devant le prophète Jean-Baptiste, lorsque Jean-Baptiste, au fleuve du Jourdain, il a baptisé Jésus, mais que de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 3, verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci. Dès que le Seigneur Yeshua HaMashiach, après avoir reçu son baptême par Jean-Baptiste, la parole de Dieu nous dit, le ciel était ouvert et le Saint-Esprit était descendu sur le pôle, sur la vie de Yeshua HaMashiach sous forme d'une colombe. Et les gens ont entendu la voix. Les Juifs ont entendu la voix. La voix qui disent que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Celui-ci, mon fils bien-aimé. C'est lui-ci mon image, ma ressemblance. C'est lui-ci en quelque sorte ma doublure. Nous sommes là pour votre salut. Nous sommes là pour votre bien. Nous sommes là pour votre pardon. Merci Seigneur. Oh, c'est magnifique.
J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Si nous voulons vivre le miracle de Dieu dans nos vies, si nous voulons vivre la manifestation divine dans plusieurs aspects de notre vie, mon ami, nous devons seulement développer notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous devons seulement développer notre attachement avec le Saint-Esprit. Et le plus grand secret, le plus grand moyen pour développer l'attachement avec le Saint-Esprit, le plus grand moyen pour développer de l'intimité avec le Saint-Esprit, bien aimé, écoutez les secrets. Il faut seulement devenir un adorateur de Yeshua HaMashiach. Il faut seulement devenir un amoureux de Yeshua HaMashiach. Il faut seulement parler de Yeshua HaMashiach en vérité. Il faut seulement présenter Yeshua HaMashiach comme l'unique et le seul sauveur. Là, le Saint-Esprit, son travail, sa mission dans ta vie, dans ton travail, c'est rien que pour élever Yeshua HaMashiach par de signes et de miracles. Croyez-moi, c'est la vérité. Je suis le témoin du Saint-Esprit. J'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu beaucoup de prodiges. J'ai vu beaucoup de signes, s'il vous plaît, de la part du Saint-Esprit dans ma vie, parce que j'aime Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Ça peut même te choquer, mais c'est la vérité. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de Yeshua HaMashiach. Croyez-moi, c'est la vérité. Si vous décidez de devenir un accro de Yeshua HaMashiach, un amoureux de Yeshua HaMashiach, bien aimé, le Saint-Esprit va élever Yeshua HaMashiach au travers de vous par de signes et de miracles. Parce que la plus grande mission du Saint-Esprit, c'est de confirmer dans le monde, devant les gens du monde, Yeshua HaMashiach est Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Prévenez que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la compassion. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est aussi rempli de la compassion. Croyez-moi, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui marche dans la vérité. Et croyez-moi ce qui est vrai. Les jours où vous allez prendre la décision de vivre, de marcher dans la vérité, vous aurez beaucoup de combats, vous aurez beaucoup de tribulations, vous aurez beaucoup d'attaques, mais n'ayez pas peur. Ne tremblez pas. 1 Jean 4
4, verset 4, la parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui est à nous, le Saint-Esprit de Yahushua, Amashia, qui est à nous, qui vit à nous, qui marche avec nous, est plus grand que l'esprit du mensonge, est plus grand que l'esprit de la jalousie, est plus grand que l'esprit de la haine, est plus grand que le démon de l'enfer. Soyez béni, mon fils Anthony Poudret. Sois béni, je t'aime bien, mon fils. Depuis île Maurice, soyez béni. Les hommes de Dieu cherchent le miracle. Les hommes de Dieu cherchent le succès. Non, bien-aimé. Beaucoup de serviteurs de Dieu cherchent d'être renommés. Non, mon ami. Il faut que Jésus soit élevé. Nous sommes des serviteurs. Nous sommes des esclaves. Un véritable serviteur ne cherche pas sa gloire. Un véritable serviteur ne cherche pas son succès. Un véritable serviteur ne cherche jamais sa renommée. Au contraire, un véritable serviteur, il cherche la gloire de son maître, le succès de son maître. Écoutez-moi bien. Lorsque le maître est élevé, lorsque le maître est glorifié, lorsque le maître a pris sa place, sa grandeur dans la vie de son serviteur, dans la vie de son esclave, l'esclave sera toujours récompensé. C'est triste aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui est tellement corrompu. Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'humilité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sanctification. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'obéissance. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit du pardon. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit, s'il vous plaît, de la miséricorde. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mes amis. Il y a beaucoup à vous dévoiler. L'air est tellement grave. Pour clôturer mon message, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. On ne reconnaît jamais un véritable serviteur de Dieu par de miracles. Non. On ne reconnaît jamais une véritable servante de Dieu par de miracles. Ou bien par la richesse, par la prospérité. Non. On reconnaît un homme de Dieu. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Une vraie servante de Dieu. Rien que par la présence du fruit de l'esprit qui est l'amour. Croyez-moi, c'est la vérité. Satan n'a pas l'amour. Satan est méchant. Satan est orgueilleux. Satan est violent. Mais un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, le plus grand fruit remarquable dans sa vie, c'est quoi? C'est le fruit de l'amour. Et l'amour marche ensemble avec la compassion. L'amour marche ensemble avec le pardon. L'amour marche ensemble avec la libéralité. Savoir partager, savoir aider, savoir bénir les autres avec simplicité. C'est ça. Retenez ça. J'aime le Saint-Esprit. Je l'appelle mon ami. J'aime le Saint-Esprit. Je l'appelle mon professeur. J'aime le Saint-Esprit. Je l'appelle mon associé. J'aime le Saint-Esprit. Je l'appelle mon mentor. J'aime le Saint-Esprit. Je l'appelle mon créateur.
J'aime le Saint-Esprit. Je l'appelle mon Père. Jean 4, versets 23 à 24. Quelle est la parole de Dieu? Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Parce que Dieu est d'esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, bien-aimé. Le Saint-Esprit est mon Dieu. Le Saint-Esprit est mon Père qui est dans le cieux. Omnipotent, omniscient, omniprésent dans ma vie. Croyez-moi, c'est la vérité. 2 Corinthiens chapitre 3. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, mon ami? 2 Corinthiens 3, 17. Mais qu'est-ce que la Bible? La parole de Dieu nous dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit Saint. Et là où est l'Esprit Saint, là se trouve de la liberté. Bien nommé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Lisez bien 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Là où est le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, là aussi se trouve de la liberté. Comparez 2 Corinthiens 3, 17 avec Jean chapitre 8, verset 36. Dans Jean 8, 36, Yahshua Hamashiach a dit, si donc le Fils de l'homme vous a franchi, et vous serez réellement libre. C'est pour vous dire que, mes amis, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yahshua Hamashiach. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le Sauveur. Le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit est le Créateur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahshua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de Yahshua Hamashiach. Amen. 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 Amen.